Il est vrai qu'à l'origine, nous avions prévu ce culte sous la forme d'un culte famille. Vous le savez, ce sont les cultes où les enfants restent avec nous pour vivre le culte tous ensemble en famille. Et donc, d'une manière générale, nous essayons d'adapter la prédication à un auditoire un peu plus jeune, un peu plus petit. Et donc, c'était à l'origine dans cette ligne que j'avais choisi ce texte. Et puis, les choses ont changé parce que la préparation pour le culte de Noël se faisant, les enfants ne restent finalement pas avec nous. Mais après tout, je me suis dit, je vais quand même garder le même texte. Ce texte, c'est un récit. Et les enfants, en général, aiment plutôt bien les histoires. C'est beaucoup plus facile à comprendre qu'une épître de Paul qui se veut théologique, philosophique, un peu intellectuelle, un peu technique. Les enfants, et puis peut-être même certains adultes, préfèrent avoir plutôt une histoire à raconter, une histoire d'un personnage qui a fait quelque chose, ou ce qu'a vécu le peuple d'Israël à une époque, etc. Et je crois que les adultes aiment bien aussi ça. En témoigne d'ailleurs, quand j'ai l'occasion de discuter avec des gens qui lisent des livres, certains préfèrent lire des livres qui les amènent à réfléchir, et d'autres préfèrent lire des livres qui leur racontent des histoires, comme des romans, par exemple. Et donc, plutôt que cette fois-ci de lire, comme j'aime bien le faire, un enseignement spécifique, parfois un peu technique, je suis retourné dans l'Ancien Testament pour aller chercher un récit, une histoire. Alors, d'emblée, je veux dire que les histoires de l'Ancien Testament ne sont pas juste des contes, des belles histoires que l'on raconte comme ça. Non, ce sont toutes des histoires vraies, des histoires véridiques qui ont vraiment eu lieu. J'en veux pour preuve notamment le livre des Chroniques, qui comprend de grandes recherches archéologiques et historiques, et qui montre que ce ne sont pas juste de belles histoires comme ça, ce sont des faits qui ont réellement eu lieu dans le cours de l'histoire. Et donc ce matin, nous allons lire un récit qui se trouve dans le 2e livre des Rois, au chapitre 6. Alors à l'origine, cette prédication, je la préparais plutôt pour un public un peu plus jeune, et j'étais parti sur l'idée de présenter 3 vérités sur Dieu. J'ai gardé la même trame, car je crois qu'en tant qu'adulte, ces fameux basiques, les choses que nous savons qui sont acquises depuis longtemps, c'est bien de se les répéter quelquefois, de nous souvenir, ah oui, tiens, c'est vrai que je sais ça de Dieu. Ces 3 vérités que nous allons voir ce matin sont les suivantes. Alors bien sûr, il y a d'autres vérités, mais j'en ai sélectionné que 3. La première vérité sur Dieu, c'est que Dieu sait tout. Dieu sait tout. La deuxième vérité, c'est que Dieu est tout-puissant. Dieu est tout-puissant. Et la troisième vérité sur Dieu, cette fois-ci, c'est plutôt un attribut. Dieu est amour. Dieu est amour. Et donc, je nous propose ce matin, à partir d'un récit historique qui se trouve dans le 2e livre des Rois au chapitre 6, de nous rappeler ensemble ces 3 vérités essentielles sur Dieu. Et donc, je nous invite à voir la première d'entre elles, Dieu sait tout. Ouvrons nos Bibles au 2e livre des Rois au chapitre 6, comme je l'ai dit, et je vais lire les versets 8 à 12. 2 Rois 6, versets 8 à 12. Livre des Rois, ça va ? C'est après les livres de Samuel. 2 Rois 6, 8 à 12. Le roi de Syrie était en guerre contre Israël. Il tint conseil avec son état-major et décida : j'établirai mon campement à tel et tel endroit. Immédiatement, l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, donc cette fois-ci on est dans le camp adverse, garde-toi bien de passer par tel endroit, car les Syriens y ont pris position. Alors, le roi d'Israël envoya quelques hommes en reconnaissance à l'endroit que lui avait signalé l'homme de Dieu. Cela se produisit à plusieurs reprises, au point que le roi de Syrie en fut profondément troublé. Il convoqua ses officiers et leur dit : ne voulez-vous pas me dire qui parmi nous
est du côté du roi d'Israël. L'un de ses officiers lui répondit, « Personne, mon seigneur le roi. C'est Élisée, le prophète d'Israël, qui révèle à son roi jusqu'aux paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » On va d'abord s'arrêter là. Dieu sait tout. Alors, pour comprendre le texte que nous venons de lire, quelques éléments de contexte. Dans le livre précédent, le premier livre des rois, qui, je le rappelle, ne formait à l'origine qu'un seul et même livre. Un roi et deux rois, nous les avons coupés en deux, mais normalement c'était un seul et même livre. Dans un roi au chapitre 20, nous parle de ce même roi syrien, qui s'appelle Ben-Hadad II. Le roi de Syrie, il entre en guerre contre Israël et son roi de l'époque, le roi Akab. Alors pour ceux qui ont un peu de culture biblique, le roi Akab, c'est pas le meilleur des rois. En fait, il est même reconnu comme le pire des rois avec Manassé. Donc c'est vraiment, voilà, pas un roi super. Et Ben-Hadad II rentre en guerre contre Israël et contre le roi Akab. Mais Dieu va donner la victoire à Israël, malgré le fait que son roi Akab soit absolument terrible. Dieu donne la victoire à Israël et Ben-Hadad II se retrouve donc en fuite. Et alors qu'il se retrouve dans la main du roi d'Israël, ce dernier décide, plutôt que de l'éliminer, d'en faire son allié et de ne pas lui régler son compte. Il conclut avec lui un traité de paix entre Israël et la Syrie. Et l'auteur du livre des rois nous rapporte que cette alliance entre Israël et les Syriens n'est pas une alliance qui est voulue par Dieu. Dieu n'approuve pas cette alliance. Résultat, que se passe-t-il ? C'est qu'à la mort d'Akab, ce traité, on n'en a plus rien à faire. Et Ben-Hadad II revient donc en guerre contre Israël. Il en est de même pour le combat spirituel. Il n'y a pas de traité de paix avec le péché. Il n'y a pas de paix non plus avec les esprits mauvais. Parfois, on croit qu'ils sont plus trop là, ils nous ont un peu laissés tranquilles. On a la vie facile. C'est pas vrai. Paul, dans ses épîtres, nous enseigne à rester éveillés face aux puissances spirituelles. Il n'y a pas de pause dans ce combat-là. Il n'y a pas de traité de paix. Nous sommes continuellement en guerre contre les forces des ténèbres et nous le serons toujours. Toi-même ne signe donc pas de traité de paix avec ton péché. Il n'y a pas de pause non plus avec le péché. Ne conclue pas une alliance qui n'est pas voulue par Dieu. Le péché est mauvais pour toi. Ne fais pas la paix avec lui. Combats-le tous les jours de ta vie. C'est la sanctification. Retour un peu sur le contexte. Akab n'est plus. Vient donc un nouveau roi sur Israël et on va lire son entrée sur le règne, sur le trône, qui se trouve quelques chapitres précédents. 2 Rois chapitre 3, les 3 premiers versets. 2 Rois 3, les 3 premiers versets. Joram, fils d'Akab, devint roi d'Israël à Samarie. Je rappelle qu'à ce moment-là, le peuple est coupé en deux. Il y a au sud le royaume de Juda et au nord le royaume d'Israël. La 18e année du règne de Josaphat, roi de Juda, donc c'est le roi qui est de l'autre côté. Il régna 12 ans. Et c'est là que c'est important, verset 2. Comment est ce roi ? Que dit Dieu de lui ? Il fit ce que l'Éternel considère comme mal, sans toutefois aller aussi loin que son père et sa mère. Il renversa la statue de Baal que son père avait fait ériger, mais il resta attaché au péché de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait entraîné le peuple d'Israël dans le péché. Il ne s'en détourna pas. Alors, le texte nous dit que, Joram arrive, mais qu'il n'est pas mieux. Alors un peu quand même, il fait quelque chose. Mais il reste quand même classé parmi les rois mauvais. Et ça me rappelle une discussion qu'on a eue à notre dernier groupe de maison.
c'était de se dire, oui, mais est-ce qu'il y a quelque part un peu des grands pêcheurs et des pêcheurs un peu moins grands? Eh bien oui, mais cependant, un petit pêcheur, pour l'Éternel, reste mauvais, autant que l'est un grand. Ce roi donc, Yoram, est donc un mauvais roi, et cela nous rappelle que personne n'est digne de confiance parmi les hommes, sauf un, Jésus-Christ. Seul Dieu est digne de confiance. C'est seulement avec lui que nous pouvons signer un traité. Et d'ailleurs, c'est ce que Dieu a fait. Il a conclu une alliance avec nous, par son sang, la nouvelle alliance. Alors, revenons enfin un peu à notre histoire. Imaginez la scène. C'est ce que j'avais prévu de faire. Vous allez voir mes talents d'acteur un peu ce matin. Le roi se dit, ok, Akab est mort, fin du traité, je reviens en Israël et je vais finir ce que j'avais pas pu terminer. Et puis il convoque son état-major, on va dire on va bien s'y prendre, on va faire une stratégie, on va se placer à des endroits spécifiques. Donc seul l'état-major est au courant. Il envoie son armée se placer à certains endroits et puis ça fait le coup d'épée dans l'eau. Punaise, à chaque fois qu'on se met à un endroit, il n'y a jamais plus personne qui passe. On ne voit pas l'armée d'Israël. En fait, quelque part, j'ai un peu l'impression qu'ils sont au courant de où nous sommes. Et ce, à chaque fois. Qui est la taupe? Qui est l'espion? Qui est celui qui a les informations et qui les balance au roi adverse? Et un de ses soldats lui répond, « Ah, c'est pas chez nous qu'il y a la taupe. En fait, chez eux, là, ils ont un homme de Dieu qui s'appelle Élisée. Et c'est lui qui dit à son roi tout ce que tu fais. » Mais pourtant, Élisée, il n'est pas là aux réunions. Comment il sait tout ça? Et le texte nous dit que ça n'arrive pas une fois, ça arrive plusieurs fois. À chaque fois, le roi syrien, Ben-Hadad II, n'arrive jamais à prendre l'armée d'Israël au piège. Ils sont à chaque fois au courant. Ça ne fonctionne pas. Alors, qui est ce fameux Élisée qui sait même ce qu'il n'est pas censé savoir? Vous le savez, Élisée est un prophète de Dieu. C'est quoi un prophète de Dieu? C'est un porte-parole de l'Éternel. Ça veut dire c'est lui qui dit à son peuple ou à des personnes ce que l'Éternel veut, ce que l'Éternel pense, etc. Donc en fait, c'est lui qui donne les directives de la part de l'Éternel. Et donc vous comprenez d'où je veux en venir. En fait, il prévient Yoram, le roi d'Israël, parce que c'est Dieu qui lui dit. En fait, l'espion, la taupe au sein de l'état-major syrien, c'est pas Élisée, c'est Dieu lui-même. Oui, nous ne sommes pas seuls. Nous avons pour nous Dieu en personne. Contrairement au souverain syrien, qui ne voit pas là ce qu'il devrait voir, c'est-à-dire la puissance de Dieu, nous, croyants, ouvrons notre esprit. Voyons plus grand. Si le slogan du PSG, c'est « Dream Bigger », j'aurais tendance à vous dire « So bigger ». Voyez plus grand, look bigger. Je ne sais pas trop comment on pourrait le tourner. Vous avez compris. Voyons plus grand. Ne considérons pas uniquement ce qui relève du domaine terrestre. Considérons ce qui relève aussi du céleste, Dieu. Dieu sait tout. Voilà ce que nous pouvons nous rappeler ce matin, en vérité. C'est ce que disent d'autres textes de l'Écriture. Il y en a plusieurs, mais j'en ai sélectionné deux. 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9, dit « Car l'Éternel parcourt toute la terre du regard pour soutenir ceux dont le cœur est tourné vers lui, sans partage. » Dieu voit tout. Hébreux, chapitre 4, verset 13. « Nulle créature n'échappe au regard de Dieu. Tout est à nu et à découvert aux yeux de celui
à qui nous devons rendre des comptes. Dieu voit tout, même ce que tu fais dans le secret. Alors, considérant le règne de Yoram, j'ai dit que la Bible dit de lui qu'il est un roi mauvais, Élisée va démontrer la bonté et la grâce de Dieu. Il va quand même avertir le roi d'Israël des plans syriens. Dieu agit avec amour et fidélité, même dans l'Ancien Testament. J'insiste dessus parce que souvent on a un peu l'image de Dieu dans l'Ancien Testament un peu plus rude, un peu plus dur. Dans le Nouveau Testament, il est beaucoup plus cool. C'est pas vraiment vrai. On voit ici que plutôt que de se dire « le roi d'Israël est mauvais, tant pis, allez, tout dans le même panier, on va lui régler son compte à lui aussi », eh ben non. Le Seigneur est bon, il agit avec amour et il fait grâce. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que le verset 10 montre bien l'incrédulité du roi d'Israël, Yoram, que nous il dit. Élisée l'avertit. Alors, le roi d'Israël envoya quelques hommes en reconnaissance à l'endroit que lui avait signalé l'homme de Dieu. Il va quand même vérifier. Élisée m'a dit que, mais est-ce que c'est vrai ? Dans le doute, on va voir. Le roi d'Israël est incrédule. Il envoie quelques hommes vérifier les informations que le prophète lui donne. Il n'est pas vraiment convaincu. Oui, Dieu est digne de confiance, digne de foi. Ce qu'il nous dit est la vérité. Il ne ment pas. Il est fidèle. Même lorsque nous ne le sommes pas. Yoram n'est pas fidèle à Dieu, mais Dieu lui est fidèle à son alliance qu'il lui a faite. Et Dieu est fidèle avec nous. Il nous tient la main. Le fait que Dieu sache tout peut nous poser problème. Parce qu'il y a des choses qu'on n'a peut-être pas envie qu'il voie. Et ça nous conduit à la peur. Ah oui, on se souvient que Dieu sait tout. Ça veut dire que quand j'ai fait ça, là, il est au courant. Cette connaissance de Dieu doit produire quelque chose de positif en nous. Elle doit nous conduire à rechercher une sanctification toujours plus grande, toujours meilleure, en vivant devant lui et non pas d'abord devant les hommes. C'est facile de cacher des choses aux hommes. Ils ne sauront pas, mais Dieu, lui, sait. Et nous devons vivre devant lui. La deuxième vérité que nous enseigne le texte de ce matin, c'est que Dieu est tout-puissant. Et je vous invite à lire la suite de Rois chapitre 6, versets 13 à 17. Le roi dit, donc c'est le roi syrien, Ben-Hadad II. Le roi dit, allez voir où il se trouve en parlant d'Élysée, pour que je puisse le faire saisir. On vint lui annoncer, il est à Dothan. Le roi y envoya une forte troupe de soldats avec des chevaux et des chars. On met les grands moyens. Ils arrivèrent de nuit et cernèrent la localité. Le lendemain matin, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bonne heure et sortit. Il vit qu'une troupe entourait la cité avec des chevaux et des chars. Le serviteur dit à son maître, « Ah, mon Seigneur, qu'allons-nous faire ?» Élisée lui répondit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont bien plus nombreux qu'eux. » Puis il pria l'Éternel, « Je t'en prie, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. » Parlant de son serviteur. L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. S'arrête là pour le moment. Dieu est tout-puissant. Élisée pose problème. Et oui, c'est lui qui donne les infos au roi d'Israël de ce que va faire le roi syrien. Donc il pose problème. Mais comme nous l'avons vu, en fait, c'est pas Élisée qui pose problème. C'est Dieu qui pose problème. Il faut élargir son regard. Pourtant, le roi syrien ne comprend pas qu'il reçoit là un témoignage.
qui prouve non seulement l'existence du seul vrai Dieu, mais qui prouve aussi toute sa puissance. En théorie, le roi, il aurait dû tiquer. Il aurait dit, mais attends, c'est pas possible. Comment ce Élisée qui est jamais avec nous, il sait tout. Il aurait dû réfléchir, mais il réfléchit pas. Il se dit, Élisée pose problème, eh ben, allons le chercher. On va s'occuper de lui, puis on va régler le problème comme ça. Il pense qu'en neutralisant Élisée, le problème sera réglé. Si on peut neutraliser un homme, on ne peut pas neutraliser l'Éternel. Pensez-vous que s'il avait arrêté Élisée, le problème aurait été vraiment réglé? Certainement pas. Dieu n'est pas limité. On peut constater dans le texte la confiance du prophète en son Dieu. Il ne cherche pas à se cacher. On aurait pu le croire. Quand il découvre que l'armée est là, il aurait pu dire « Oh là là, il faut trouver vite plan d'évacuation, on fiche le camp sans se faire voir. » Non. Il se lève, il ouvre son frigo, il prend une bonne boisson, il va sur sa terrasse et il s'installe sur son transat. Où est le problème? Celui qui est image de Dieu n'a rien à cacher non plus. Ceux qui sont opposés à Dieu, au contraire, préfèrent se cacher dans les ténèbres. Élisée n'a pas peur. Il n'a rien à cacher au Seigneur. Il est confiant. J'ai dit tout à l'heure que Dieu voit tout. Est-ce que nous avons des choses à cacher au Seigneur? Jean, chapitre 3, versets 17 à 21. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que celui-ci soit sauvé par lui. Celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné, mais celui qui n'a pas foi en lui est déjà condamné, car il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu. Et voici en quoi consiste sa condamnation. C'est que la lumière est venue dans le monde, mais les hommes lui ont préféré les ténèbres, parce que leurs actes sont mauvais. En effet, celui qui fait le mal déteste la lumière. Il se garde bien de venir à la lumière de peur que ses actes soient révélés. Mais celui qui a une conduite conforme à la vérité vient à la lumière pour qu'on voit clairement qu'il accomplit ses actes dans la communion avec Dieu. Ça, c'est un texte qui fait toujours mal. Pourtant, vous avez été attentif à la référence. Jean 3, 17 à 21. C'est le texte qui fait suite à Jean 3, 16. Alors, revenons à notre histoire. Le serviteur d'Élisée se lève. Il ouvre les rideaux et il voit, oh punaise, les Syriens sont là. Puis ils ne sont pas venus avec une petite troupe. Ils sont venus avec les chevaux, les chars, l'armée est là en fait. Et ils entourent la ville. On est pris au piège. Il va arriver le maître. Oh là là, Élisée, comment on va faire? Ça y est, c'est la catastrophe. Élisée se lève tranquillement, il s'étire, il va au frigo, il prend une boisson, il s'installe sur la terrasse et il se met sur son transat. Le serviteur lui dit, mais t'es fou? Ça y est, il a pété les plombs. Il perdu pour perdu, allons-y, il n'y a plus de limite. Élisée lui dit, mais non en fait, parce que je sais qui est avec nous. Là, tu ne vois que ce qui est contre nous, mais tu ne vois pas ce qui est avec nous. Alors Élisée, il a des lunettes. Il enlève ses lunettes de soleil, il lui dit, bon allez, tiens, et il les donne à son serviteur. Il prie le Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie non pas uniquement le problème, mais qu'il voit la solution que Dieu apporte. Et que voit le serviteur d'Élisée? Il voit les anges de l'Éternel sur leurs chevaux et leurs chars de feu qui sont comme ça. Hop là. Ah. Ils sont en train de s'échauffer. Fait intéressant, quelques chapitres plus tard, au chapitre 19, il est dit qu'un seul ange extermine à lui tout seul une armée de 185 000 hommes. Alors imaginez une armée d'anges. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? La bataille est plus que gagnée d'avance. Il n'y aura même pas de combat en fait.
Tu m'étonnes qu'Élisée, il ait pris une boisson et qu'il s'est installé sur son transat. Alors que va faire le serviteur? Eh ben, il va au frigo, il s'en branle une aussi. Voilà. Il se dit, de toute manière, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir là une bataille, ça va être incroyable. Une victoire totale, écrasante, 0 perte d'un côté, le reste complètement de l'autre. Le regard du serviteur s'arrête sur le danger. C'est le regard d'un homme naturel. Nous et nos problèmes. Est-ce que c'est pas ce qu'on fait? Ce que moi je fais. Quand il y a les problèmes, ça prend des proportions. Ah, comment on va faire? C'est terrible, etc., etc. Attention, je ne suis pas en train de dire que les problèmes ne sont pas importants. Mais le danger, c'est de ne regarder que ça, que les problèmes. Et d'en oublier que Dieu est là avec nous. On l'a chanté tout à l'heure, c'était un des chants. Verset 16, Élisée répond à son serviteur, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu'eux. » Élisée n'est pas inquiet. Il voit certes le problème, il n'est pas fou, mais il voit surtout la solution. Et pour lui, le problème est déjà réglé en fait. En fait, il n'y a pas de problème. C'est une épreuve de la foi, un test de la confiance. Savoir que Dieu sait tout, savoir que Dieu est tout-puissant, c'est une chose. Vous le savez, probablement. Mais dans les faits, dans votre vie de tous les jours, qu'est-ce que ça change? Si Dieu sait tout, il sait tes problèmes. Si Dieu est tout-puissant, il sait les régler. La foi. Teste ta confiance. L'exemple d'Élisée est parlant pour nous. Malgré les circonstances, Élisée n'est pas inquiet. Il intercède pour celui qui a peur. C'est là le rôle du croyant. Intercéder pour ses frères et sœurs en Christ qui vivent l'épreuve, qui sont assaillis par toutes sortes de craintes, par le doute, les frères et sœurs qui sont découragés. Notez bien, c'est le sujet de la semaine pour les binômes. Je le redis. Intercédez pour vos frères et sœurs en Christ qui sont dans l'épreuve. Alors peut-être que vous en connaissez, mais il y a aussi des gens dans l'Église qui sont dans l'épreuve et qui ne le disent pas. Alors vous ne le savez pas, mais vous savez maintenant, parce qu'on l'a vu ce matin, que Dieu sait tout. Si vous ne savez pas qui est dans l'épreuve, le Seigneur, lui, le sait. Le sait. Alors remettez ces personnes au Seigneur, ceux qui sont assaillis par la crainte, qui sont découragés, qui vivent l'épreuve, que le Seigneur leur ouvre les yeux et qu'ils voient Dieu à l'œuvre. L'Église, c'est pas chacun ses problèmes. C'est pas centré sur soi. L'Église, c'est l'amour. L'Église, c'est le soutien fraternel. Et ça passe par la prière. Élisée prie pour que l'Éternel ouvre les yeux de son serviteur. Mais comprenez bien, ses yeux spirituels. Pour qu'il discerne les choses célestes. Pour qu'il voie la puissance de Dieu à l'œuvre alors qu'il pensait être seul. Clairement, quand on voit comment le serviteur réagit, il réagit comme quelqu'un qui se dit que son sort est scellé. Ça y est. Mon maître va prendre, moi je suis son serviteur, je vais prendre pareil. Fin de l'histoire. Ça y est, ma vie s'arrête là. Non. Élisée n'est pas inquiet. Il intercède pour son serviteur. Et après coup, son serviteur n'est plus inquiet. Dieu a ouvert ses yeux spirituels pour qu'il discerne non pas uniquement ce qui est terrestre, mais que son champ s'ouvre et qu'il voit ce qui relève du céleste, ce qui relève de Dieu. Même lorsque le Seigneur se fait silencieux, cela ne veut pas dire qu'il n'est pas actif. Certains le savent ici, je suis passionné de vulcanologie, j'aime les volcans. Je sais que ce n'est pas parce qu'un volcan n'est pas en éruption qu'il n'est pas actif pour autant.
Le magma peut être à une faible profondeur, il ne peut être pas loin, et il peut y avoir des fumerolles, des sources d'eau chaude, des geysers, etc. Plein d'autres choses qui peuvent montrer que la zone est active, sans pour autant que le volcan soit en éruption. Je crois qu'il en est un peu pareil avec le Seigneur. Parfois, dans nos épreuves, on se dit « Mais Seigneur, où es-tu? Je ne te vois plus, je ne sais pas où tu es. » Et de penser, de faire un raccourci un peu rapide, qu'on se dit « Ah, ça y est, le Seigneur se fait silencieux, il m'a abandonné, il ne fait plus rien, il n'est plus là, il est trop occupé ailleurs, ou je ne sais quoi. » Tout ce qu'on peut se dire. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas tout de suite le Seigneur à l'œuvre qu'il est inactif dans notre vie. Dieu répond favorablement à la demande du prophète. Il ouvre les yeux du serviteur. Vint alors la comparaison entre l'armée syrienne et l'armée céleste. Alors, à votre avis, sur laquelle des deux vous misez? Bon, je pense qu'on est tous unanimes. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va mettre de l'argent sur l'armée syrienne. Voir au-delà du danger, voir nos problèmes, oui, mais voir aussi Dieu. Voir notre Père, à qui rien n'échappe, notre Père qui est fidèle et notre Père qui prend soin de nous. Parce qu'Élisée n'avait pas demandé à Dieu, là, de prendre soin de lui. Dieu l'a fait tout seul. Dieu est fidèle. Ici, l'Éternel manifeste son amour pour ses enfants. Il n'hésite pas à utiliser les grands moyens pour protéger son petit. Alors oui, Élisée est un prophète, me direz-vous, c'est normal, c'est pas n'importe qui. Mais à aucun moment dans l'Écriture, il est dit qu'un prophète est plus important qu'un autre croyant. Vous valez tous, chacun d'entre vous, autant que le prophète de l'Éternel pour Dieu. Et ça, j'ai un argument imparable pour ça. J'en veux pour preuve l'amour que Dieu vous a manifesté en Jésus-Christ. N'a-t-il pas donné son Fils unique par amour pour vous? C'est bien plus que de donner une armée céleste. C'est le roi en personne qui est venu pour te sauver, toi, personnellement. C'est beaucoup plus spectaculaire qu'une armée d'anges qui est en train de s'échauffer avec leurs chariots de feu. C'est beaucoup plus spectaculaire. La troisième vérité, Dieu est amour. Alors celle-ci, vous me direz, oh, ça c'est de l'acquis. Mais c'est toujours bien de se le rappeler, c'est nécessaire. On va lire la fin du texte aujourd'hui. 2 Rois 6, 18 à 23. Les Syriens se dirigèrent vers Élisée. Celui-ci pria l'Éternel en disant « Je te prie, frappe d'aveuglement toute cette troupe. » Il ouvre les yeux du serviteur, mais ferme leurs yeux à eux. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement comme Élisée l'avait demandé. Élisée dit aux soldats « Vous n'êtes pas sur le bon chemin. C'est pas ici la ville où vous voulez aller. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. » Il a peur de rien. Il les conduisit à Samarie. Ah, Samarie, la capitale, la ville fortifiée. Lorsqu'ils furent arrivés à Samarie, Élisée pria encore, « Éternel, ouvre leurs yeux, les yeux de ces hommes, pour qu'ils voient maintenant. » L'Éternel leur ouvrit les yeux et ils s'aperçurent qu'ils étaient à l'intérieur de la ville de Samarie. Ah, retournement de situation. Lorsque le roi d'Israël les vit, il demanda à Élisée, « Dois-je les tuer, mon père ?» « Non, lui répondit Élisée, ne les tue pas. Massacres-tu les soldats que tu as capturés grâce à ton épée ou ton arc? Au contraire, fais-leur servir du pain et de l'eau pour qu'ils mangent et qu'ils boivent, puis qu'ils retournent chez leur souverain. » Alors le roi d'Israël leur fit servir un repas copieux. Ils mangèrent et burent, puis il les renvoya et ils retournèrent chez leur souverain. Depuis lors, les troupes syriennes cessèrent leur incursion sur le territoire d'Israël. Fait intéressant, si Dieu ouvre les yeux du serviteur d'Élisée, Élisée lui demande de fermer ceux des soldats syriens. Le roi d'Israël, lui, il n'est pas frappé d'aveuglement.
Mais pourtant, il semble insensible à l'œuvre du seul vrai Dieu. Il voit quand même de sacrées choses, Yoram. Il voit une armée entière débarquer à Samarie tranquille, sans faire la guerre. Il rentre dans la ville. En fait, il rentre dans le piège de leur plein gré. Et il ne se pose pas de questions. Il ne se dit pas à un moment donné, Dieu est incroyable. Non. Il est déconnecté de Dieu. Il est insensible à l'œuvre de l'Éternel. Tous ces miracles étaient pourtant une preuve. Mais il ne changera pas pour autant et restera classé parmi les mauvais rois d'Israël. On croit parfois à tort que la vue des miracles suffit à convertir les gens. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui sont touchés par des miracles. Moi j'ai été touché, ça a contribué à ma conversion, c'est vrai. Mais il y a beaucoup de gens qui en voient et qui se moquent de Dieu. On peut penser à tous ceux qui ont vu les miracles de Jésus-Christ. Il y en a pas mal. Il y en a combien qui l'ont suivi? Ils ne sont pas beaucoup. On peut aussi penser à cet épisode, cette parabole rapportée dans Luc, chapitre 16, versets 27 à 31. Vous connaissez cette parabole, c'est celle de l'homme riche et du pauvre Lazare. Pour faire très court, c'est l'histoire de deux hommes. Il y en a un qui est extrêmement pauvre, c'est Lazare, il n'a rien à manger et il essaye de s'approcher du riche pour récupérer les restes qui tombent de la table pour essayer d'avoir de quoi se nourrir. Et le riche, lui, il a tout ce qu'il veut, il est tout puissant, il est riche, il se moque de tout. Les deux viennent à mourir. L'homme riche est amené dans le séjour des morts, là où on n'a pas envie d'aller. Et Lazare, lui, est amené, il est dit, dans le sein d'Abraham. Donc, en gros, il est sauvé. Et là se passe une histoire intéressante, c'est qu'il y a un gouffre entre les deux, mais l'homme riche, il voit Lazare au loin et il demande des choses. Et il s'adresse à Abraham, parce qu'il ne peut pas s'adresser directement au pauvre, à Lazare. Il lui dit, j'ai dit combien? Luc 16, 27 à 31. Dans ce cas, dit alors le riche, je t'en conjure, père, il s'adresse à Abraham, envoie au moins Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, qu'ils les avertissent pour qu'ils n'aboutissent pas eux aussi dans ce lieu de tourment. Tes frères ont les écrits de Moïse et des prophètes, lui répondit Abraham. Qui les écoute? Non, père Abraham, reprit l'autre, mais si quelqu'un revient du séjour des morts et va les trouver, ils changeront, c'est tellement gros. Mais que lui répond Abraham? Abraham répliqua, s'ils n'écoutent ni Moïse ni les prophètes, ils ne se laisseront pas davantage convaincre par un mort revenant à la vie. Et je crois que c'est vrai. Je crois que c'est vrai. Attention à ces églises qui ne recherchent que les miracles. Il y en a, ça existe. Ils veulent que du surnaturel, que de l'incroyable, que du spécial. Mais c'est pas ça qui te sauve. Ça peut servir de signe, oui. Le Seigneur Jésus en a fait plein. Mais c'est pas ça qui va être l'argument qui va te convaincre. Moi, j'avais un ami, il y a plusieurs années de ça, il était à l'hôpital et son pronostic vital était engagé. Il a été guéri de manière miraculeuse. C'est écrit sur son rapport, guérison miraculeuse, on ne sait pas ce qui s'est passé, du jour au lendemain, paf, terminé, plus rien. Il a grandi dans une famille chrétienne. Il sait ce qui s'est passé. Il n'est pas au Seigneur. Il l'a vécu dans sa chair, le miracle. Il n'est pas au Seigneur. Ça ne fait pas tout. Ça ne fait pas tout. Élisée va conduire l'armée syrienne à Samarie. Je l'ai dit, c'est la capitale d'Israël qui est solidement fortifiée. Entre guillemets, une fois à l'intérieur, ils n'en sortiront a priori pas vivants. C'est terminé. Ils sont pris au piège. Et si l'ouverture des yeux pour le serviteur d'Élisée l'amenait à voir la délivrance divine, pour les soldats syriens, c'est l'inverse. Elle les conduit à leur perte, au jugement. Il en est ainsi de la venue du Christ. Elle est une délivrance divine pour les uns et un jugement pour les autres.
C'est ce que dit le Seigneur, hein, quand il dit qu'il apporte pour d'autres le feu. L'armée syrienne se retrouve sans effort de la part d'Israël. C'est simplement Élisée qui leur a dit « Venez avec moi, je vous amène quelque part ». Et ils ont suivi, tout simplement. Il n'y a pas eu d'effort, il n'y a pas eu de guerre, il n'y a rien eu. Ils sont pris au piège et soumis à la volonté du roi d'Israël. Alors, imaginez un peu. Vous tenez captif un ennemi qui a tenté à plusieurs reprises de vous faire du mal. Ça y est, il est piégé. Un ennemi qui plus est, qui vous a trahi en rompant le pacte que vous aviez conclu, alors que déjà il se trouvait en mauvaise posture. Il est de nouveau en mauvaise posture. L'heure de la vengeance a sonné. Je vais lui régler son compte une fois pour toutes. Et pourtant, une nouvelle fois, Israël va faire grâce. Plutôt que le plat de la vengeance, qui accessoirement se mange froid, on leur offre un repas copieux. Plutôt que la coupe de la colère de Dieu, la coupe du jugement dont on a parlé la semaine dernière, on leur donne l'eau de la vie. N'est-ce pas ce que le Seigneur a fait avec nous, ses ennemis? Nous étions pris au piège du péché, condamnés par Dieu à cause de nos actes. La coupe de la colère, elle nous était destinée. C'est nous qui aurions dû la boire jusqu'à la lie. Mais c'est Jésus-Christ qui l'a bu. C'est Jésus-Christ qui l'a bu à notre place. Lui qui, à cause de l'amour qu'il nous porte, nous a sauvés par grâce. Oui, l'amour de Dieu est bel et bien présent dans l'Ancien Testament. Désormais, à cause de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, nous aussi, à notre tour, nous devons manifester de l'amour. Ça va, mais j'ajoute un petit plus. Y compris pour nos ennemis. Ah, ça y est, il a dit. Romains chapitre 12, versets 19 à 21. Mes amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, c'est à moi qu'il appartient de faire justice, c'est moi qui rendrai à chacun son dû. Mais voici votre part. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Par là, ce sera comme si tu lui mettais des charbons ardents sur la tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. Agir ainsi, c'est comme mettre des charbons ardents sur la tête de ton ennemi. Après cet épisode, on imagine bien que les troupes syriennes, elles ont dû être plus que troublées. Et le texte nous dit qu'elles ont cessé leurs incursions sur le territoire d'Israël. Il y avait de quoi. Ils sont venus pour en découdre, pour apporter l'épée, et plutôt que le combat, on leur a donné à manger. Un repas copieux en plus, il est écrit. 1 Jean 4, 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu nous porte, et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Je conclus. Parfois, dans notre marche chrétienne, il est nécessaire de se rappeler des vérités qui sont acquises, mais des vérités qui font du bien. Dieu sait tout, y compris ce que tu as au fin fond de ton cœur, les zones d'ombre que l'on ne veut pas qu'il voie. Il les connaît. Si cette vérité renforce la crainte que nous avons de Dieu, elle doit nous conduire à travailler à notre sanctification. Travailler à notre sanctification. Dieu sait aussi ce que tu traverses. Il sait ce qui te fait souffrir. Il te connaît par cœur. C'est lui qui t'a créé. Un texte dit même qu'il connaît même le nombre de cheveux que tu as sur ta tête. Tu te rends compte ?
Je pense que je ne me trompe pas si... Bon, peut-être certains qui ont la boule à zéro, mais je pense que je ne me trompe pas si je dis que, a priori, personne ne connaît le nombre exact de cheveux qu'il a sur la tête. Dieu, lui, le sait. C'est pour dire à quel point tu comptes pour lui. Il sait tout. Quand tu perds un cheveu dans ta baignoire en te lavant, lui le sait. Dieu sait tout. Et parce que tu sais qu'il t'aime, alors tu peux tout lui confier, y compris ce qui est dur. Parce qu'il prend soin de toi en toutes circonstances. Dieu est tout-puissant, c'est la deuxième vérité que nous avons vue. Il n'est pas limité par des moyens humains, il peut tout, même ce qui nous dépasse. Même là où ton intelligence, elle se limite, ton imagination, Dieu, il peut encore faire au-delà de tout ça. Ajouté à son amour, cela doit produire en nous de la confiance envers celui qui tient toutes choses entre ses mains et qui peut réaliser bien au-delà de tout ce que nous demandons et même pensons. Éphésiens 3, verset 20. Enfin, Dieu est amour. N'oublie jamais la grâce qu'il t'a manifestée à la croix pour te sauver du péché. Et sois à l'image de ton Créateur. Aime. Aime aussi ton ennemi. Pour conclure, je vais lire ce texte de Romains chapitre 8, versets 31 à 39. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Lui qui n'a même pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour de Christ? La détresse ou l'angoisse? La persécution? La faim? La misère? Le danger? Ou l'épée? Car il nous arrive ce que dit l'Écriture. À cause de toi, nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Amen.